On imagine que les stars NBA mangent sainement, mais certaines consomment les plats les plus épicés du monde. D'autres mangent de la pizza au pénis. Oh non. Donne-lui une bouchée de pénis. et le repas d'un joueur a failli le tuer. Je suis allé chez un médecin, il m'a dit « Tu veux mourir ?» Il y a beaucoup d'autres choses que tu ne savais pas que les stars de la NBA mangent vraiment. Il faut d'abord parler de LeBron James, qui a accidentellement fait interdire son plat préféré. Taco! Autrefois, il était impossible d'aller sur les réseaux sans entendre LeBron parler. Vous savez quel jour on est? Aujourd'hui, c'est Taco Tuesday! Parce que chaque mardi, il mettait la viande de quelqu'un dans sa bouche. Je ne parle pas des tacos au steak, comme ceux que je vais commander. LeBron préférait les tacos au poisson. Wow, 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 pas cela, qui diable monte cette vidéo? Bref, le chef de LeBron a montré que ses tacos préférés étaient garnis de poissons frits, de maïs grillé et de picots de galop. LeBron était toujours très excité d'en manger, surtout lorsqu'il invitait d'autres joueurs NBA à les goûter. Taco! Les tacos faisaient crier LeBron à leur sujet en public. Mardi Taco? Il a lancé ses produits dérivés Mardi Taco. C'est mardi quelque part. Que pensez-vous de mon t-shirt? Lors de ces matchs, des stades entiers scandaient en son nom. Ce qu'il scande, regardez LeBron. LeBron a rendu Taco Tuesday tellement tendance. Les Migos en ont même fait une chanson. Merde, repose en paix Takeoff. À ce stade, LeBron pensait que l'expression était populaire, surtout grâce à lui. Alors il a essayé de rendre les choses officielles en déposant la marque Taco Tuesday, mais non seulement il a été refusé, il n'a même plus le droit de prononcer ces mots. Taco? J'habite. Pourquoi suis-je censuré? C'est une pub et Taco est une marque déposée. Comment peut-on posséder Taco T? Tout le monde devrait pouvoir dire et célébrer Taco, prendre Taco, Taco. Attendez une minute. LeBron a été interdit de le dire, mais pas moi. Taco Tuesday. LeBron n'est pas aussi étrange que ces joueurs NBA qui mangent les ailes de poulet les plus épicées du monde. Steph, KD, Jimmy, Shaq, Embiid. Ils ont tous mis leurs papiers à l'épreuve avec 3 niveaux d'ailes de poulet. Et au début, ça peut sembler facile, mais quand ils arrivent aux ailes du niveau 3, ils sont presque en train de mourir. Oh, c'est celle-là. Alors, lequel de ces gars va survivre? Au premier niveau, c'était facile. C'est parti, s'il te plaît, ne me laisse pas m'évanouir. Je ne ressens toujours rien. J'essaie de mâcher. Tu vas vraiment vite. C'était bon. D'accord. Tout le monde a réussi le niveau 1, mais le niveau 2, c'est là que les choses commencent à chauffer. D'accord, je commence à transpirer. C'est laquelle, celle-ci? La sauce Reaper à l'ail? C'est la Reaper à l'ail. Ah. Tu m'as piégé, oh là là. Oh. Je commence à avoir les larmes aux yeux ici. Ouh là là, tu m'as vraiment pris par surprise, là. Oui, attends. Oh. D'accord? Honnêtement, s'ils se comportent ainsi au niveau 2, personne ne survivra au niveau 3, où tout devient vraiment infernal. Kansas ne sait pas faire de bonnes ailes de poulet épicées. Kansas? Oh, donc je m'excuse, Kansas. Tu m'as menti. Oh, celle-là m'a eu. Mon Dieu! Trouve-le, mon gars. Tu transpires comme si tu étais sur la ligne des lancers francs. J'adore ça. Ouais, tout de suite. Je n'ai même pas eu ce truc dans ma tête. Main droite. Sur mes dents, je me suis frappé. Je l'ai eu, Sainte Mère. D'accord, maintenant, ces ailes étaient peut-être épicées, mais au moins elles n'étaient pas chères. Parce que Giannis Antetokounmpo est fait comme ça uniquement à cause de son addiction à la malbouffe qui lui coûte des millions de dollars. Giannis a eu un coup de foudre pour les Oreos dès sa première bouchée, après son arrivée en NBA et son premier chèque.
Plus jeune, j'en avais envie, mais je ne pouvais jamais me les permettre. Alors, je me suis dit, OK, quand j'aurai un peu d'argent, les gens vont dépenser pour des voitures et des chaînes. Moi, j'ai acheté des Oreos, tu vois. À partir de là, il a commencé à essayer toutes sortes de malbouffe, à en parler sur les réseaux, et même pendant les matchs, il devait toujours grignoter quelque chose. Les choses ont empiré lors des interviews, car Giannis a admis fantasmer encore sur les snacks. En m'entraînant, je pense aux Oreos, aux snacks, aux pancakes, au chocolat et aux Skittles que j'ai mangés. Un homme a persuadé Giannis de devenir obèse à la télévision en direct. Tu parles des Skittles, tes bonbons préférés. Tu adores aussi les smoothies. On a évoqué le dunk et la situation avec les Oreos. Tu as déjà goûté? C'est un rouleau de fruits? Non, Non, j'ai un match demain, mec. Allez, mince, c'est bon. C'est probablement la meilleure chose que tu as goûté parmi toutes. J'aime bien ça. C'est beaucoup. Bien que déçu par Giannis qui a mangé la substance collante d'un autre homme, c'est son addiction aux bonbons qui lui a rapporté des millions. Parce que ce gars, il mange soit des Skittles, soit des Sour Patch Kids. Je sens cette montée de sucre. Ouh, quand il ne mange pas ça ou ne partage pas des bonbons avec ses amis, il peut en manger autant qu'il veut car il a acheté sa propre entreprise de bonbons. Oreos Skittles, vous savez comme j'adore les bonbons. J'ai donc choisi, avec ma famille, de rejoindre l'équipe et devenir actionnaire de l'entreprise. Giannis Antetokounmpo, plutôt Willy Wonka, enfin, pas celui-là. Son régime reste meilleur que celui de certains joueurs. Le régime de Trae Young l'a rendu la risée du monde, simplement parce qu'il ne mange jamais sainement. Le gars a admis qu'après sa draft NBA, il mangeait 2 fois par jour des menus box de son restaurant préféré, Raising Cane's. Et parfois, il faisait comme la plupart d'entre nous et prenait du chipotle. Attends 1 minute, le gars est vraiment passé au drive pour ça? Maintenant, je comprends pourquoi ses coéquipiers se sont moqués de lui en remplissant sa voiture de malbouffe la prochaine fois qu'ils l'ont vu. Oh là là! Tout le monde savait que Trae avait un problème avec la malbouffe et qu'il ne pouvait pas vivre sans. Aujourd'hui, on a des M&M's aux cacahuètes, mais j'ai toujours des bonbons sur moi. Blague à part, Trae savait que pour devenir une star de la NBA, il devait arrêter de mal manger. Alors il a fini par remplacer ses repas par de nouveaux plats, comme du poulet, du steak, des pommes de terre au four, des macaronis au fromage. Et pour faire passer tout ça, pas 1, pas 2, mais 5 shakes protéinés. Écoute, l'homme se lâche toujours pendant ses jours de triche. Salut, c'est Trae Young. Je vais te montrer comment profiter d'un jour de triche. Une chose que je fais toujours quand je commence mon jour de triche, c'est un bon petit déjeuner et des jeux vidéo. Le sirop est l'ingrédient clé du petit déjeuner. Je suis un grand fan de gaufres, donc avoir du sirop pour couronner le tout, c'est le meilleur moment. Le poulet est l'un de mes plats favoris. Voici mon incontournable. Poulet et macaroni au fromage. Impossible de mieux faire. Devour est mon choix préféré. C'est rassasiant et je peux manger rapidement, ce qui me cale. Donc, je veux dire, juste la texture des macaronis avec le poulet, à quel point c'est croustillant. Ça rend tout vraiment bon. Je ne peux pas me passer des tenders de poulet et des frites. C'est clairement un de mes plats préférés. Je mange dans la voiture. Si vous me voyez conduire en mangeant des cookies, ne soyez pas surpris. Merci d'être venu aujourd'hui. Mon petit jour de triche. Oh, merci. C'est un jour de triche. C'est pas grave si j'en prends un aujourd'hui. D'accord. Trae a mérité ce jour de triche par son travail acharné, mais il a failli tromper sa femme. Après lui avoir préparé le repas le plus embarrassant, elle a innocemment publié ce qu'elle lui avait cuisiné un soir. Et une fois que la photo s'est retrouvée sur Reddit, eh bien, je suis sûr que tu sais déjà comment ces créatures, ces gens ou peu importe ce qu'ils sont, réagissent. Trae s'est fait ridiculiser. Il a dit que même sa femme déteste ce type et qu'il ne le donnerait même pas à sa poubelle. Les fans l'ont surnommé Trae Mallory Young, disant qu'il a de la nourriture pour chien dans le ventre, et se sont moqués de ses cheveux. Mais franchement, il ressemble à ça. J'aime bien Trae Young, mais ses cheveux, c'est comme une sucette qui est tombée sur la moquette. Quel parfum de sucette! Je peux être délicieux. Et Trae, ce n'était pas un compliment, mon pote. T'es moche comme tout, mais au moins, t'es pas plus moche qu'Anthony Davis. Si je te disais que le gars au mono-sourcil n'a rejoint les Lakers que parce qu'on l'a soudoyé avec son plat préféré, si je te donnais une seule chance de deviner ce dont il est obsédé, tu choisirais quoi? Pas de souci. Prends ton temps, d'accord. Eh bien, si tu as deviné la saucisse de LeBron, on en parlera un peu plus tard. D'abord, il faut qu'on parle de l'obsession d'Adé pour la pizza. La nourriture a toujours été sa préférée, car il a grandi dans l'une des meilleures villes de pizza du monde, Chicago. En ce qui concerne la nourriture préférée, tout le monde sait que j'adore la pizza. En ce moment, on a Giordano's, la meilleure pizza de Chicago. On a une deep dish saucisse pepperoni, ma préférée. Antoinette, peux-tu dire saucisse? Saucisse. Merci maman, peux-tu dire saucisse pour moi? Saucisse.
La pizza de Chicago est la meilleure, selon le sourcil. Et l'amour d'Adé pour la pizza l'a suivi jusqu'à la Nouvelle-Orléans, où il a commencé sa carrière en NBA. Bien qu'il ait été impressionnant jeune, il pensait ne pas pouvoir durer dans la ligue en restant aussi maigre. Il a commencé à manger de la pizza tous les jours pour grossir, surtout chez Régine Élise. Il y allait si souvent que son entraîneur s'est inquiété, disant qu'au mot pizza, il réagissait aussitôt. Ce gamin-là d'une fascination pour la pizza, c'est incroyable. Bien qu'Adé mangeait beaucoup de pizza épaisse, son métabolisme rapide l'empêchait de prendre du poids. Alors son équipe a commencé à le forcer à changer de régime. Installé dans une ville offrant plus que de la pizza, il a découvert l'alligator, le canard, le porc et son plat préféré, le gumbo de fruits de mer. Et au début, manger tout ça a transformé Anthony Davis en l'un des meilleurs joueurs de toute la NBA. Anthony Davis roule vers le panier et claque un dunk à 2 mains. Attention en dessous, il s'élève pour la victoire. Il l'a mis, il reste une seconde à jouer. 2 cartons sont joués. Prends-le. Et prends-le, Anthony Davis. Mais Anthony Davis ne s'est pas rendu compte à quel point il se sentait vide sans pizza jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et comme personne autour de lui ne soutenait ses envies, soudainement, il a annoncé la nouvelle. L'agent d'Anthony Davis a informé les Pélicans de la Nouvelle-Orléans qu'il n'a aucune intention de signer une prolongation et, en fait, a demandé un transfert. Au départ, les fans croyant qu'Adé voulait un transfert pour une meilleure équipe, mais en fait, il voulait simplement retrouver la pizza. Et, chose amusante, aucun joueur NBA ne connaît mieux la pizza ou les transferts que le GM. Un homme qui non seulement rêve de soirées pizza, mais possède aussi des entreprises de pizza pour lesquelles il travaille secrètement. Premier jour au travail. LeBron avait la recette pour faire venir Adé, alors il l'a invité à manger une pizza à Los Angeles. Là, Adé a admis que c'était la fin du dîner. Il a sorti une carte et a dit « Ma femme voulait que je te donne ça. » J'ai pensé « Pourquoi Savannah m'envoie-t-elle une carte ?» Ad a ouvert l'enveloppe et lu « Bienvenue à la frérot ». Il s'est arrêté, réalisant que Savannah ne l'appelle jamais ainsi. Tu as remarqué que le bas de la carte était signé King James, numéro 6. Soudain, LeBron a offert un autre cadeau. Le tout premier maillot des Lakers, numéro 23, avec le nom d'Adé dessus. Sur le parking d'une pizzeria, Adé a rejoint les Lakers grâce au rendez-vous pizza de LeBron. Mais toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse. Parce que ce que Anthony Edwards mange lui a non seulement coûté plus de $10 000, mais ça lui a aussi valu la haine de son coéquipier. Le conflit a débuté quand Anthony s'est présenté à une interview d'après-match avec du Popeyes. Tu as de Popeyes, Ant? Ouais, mec, je devais prendre du Popeyes après le match. Où places-tu les frites de Popeyes? Les frites, elles sont dans le top 4. D'accord. Et même si je ne lui en veux pas, parce que leurs poulets et leurs frites sont vraiment excellents. Les choses sont devenues encore plus folles quand Anthony a été défié à un concours de Dunks Popeyes par Ja Morant. D'accord, concours de dunk. Allez, hop. Depuis la ligne des lancers francs. Qu'est-ce que tu as? Yo, Ja, regarde ça. Repassons ça. Ça, c'est un 50. À toi de jouer. Très bien. Tout cela était juste pour s'amuser. Mais en s'entourant de Popeyes, Anthony se retrouvait à porter des vêtements Popeyes et à parler des sauces Popeyes plus que de basket. Du coup, son coéquipier Kat trouvait que ses mauvaises habitudes étaient tellement incontrôlables qu'il l'a affiché publiquement. Peut-être que je pourrais mieux lui apprendre à prendre soin de son corps, tu vois, l'alimentation et tout ça. Donc ce sera à moi de gérer ça. Je sais que vous trouvez ça drôle ici quand il parle de Popeyes et tout ce bordel. Tu sais, ça ne me fait pas plaisir d'entendre ça. On est des athlètes de haut niveau, donc... Kat, ferme-la avec tes conneries, hein, frère. Quand tu pourras dunker comme ça, parle. On a eu de la chance de ne pas perdre. Anthony Edwards. Tu pourrais mentionner ce que les gens mangent. Popeye s'est moqué de Kat pour avoir critiqué Anthony qui mangeait chez eux, et Anthony s'est aussi moqué de Kat en commandant de la restauration rapide durant une autre interview. Attendez, ne posez pas de questions, je passe une commande. McDonald's, attendez, j'ai encore une chose, des McChickens. Et il est même passé chez GQ où il a parlé de la quantité ridicule d'autres cochonneries qu'il mange. Les hot fries de Chester sont les meilleurs chips. J'en mange depuis l'âge de 5 ans. Je préfère ces chips à toutes les autres. J'en mange 3 paquets par jour, soit 20 et 1 par semaine. Oui, j'en mange autant. Probablement même plus en fait. Pour de vrai, ça dépend de la longueur de ma journée. Attends, $2,29 le paquet, 3 paquets par jour, 30 jours par mois, 12 mois par an depuis 4 ans. Cet homme a sûrement dépensé au moins $10 000 en chips. Ce n'est pas la chose la plus folle que j'ai entendue, ni la nourriture la plus étrange des stars NBA.
Un chef oblige même les joueurs NBA à manger des créatures vivantes. Tu sais pourquoi on dit la pieuvre dansante? J'ai peur de ces trucs-là. Tu vois comment ça bouge? Ah oui, ça bouge. Il oblige parfois les joueurs à manger jusqu'à vomir. Oh mon Dieu, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Voici le chef Serge Ibaka, également star de la NBA, raison pour laquelle les joueurs de la NBA lui font confiance. Mais ce n'est pas le sujet. Il anime désormais une émission de cuisine originale où il fait goûter aux joueurs des plats inattendus. À quel point as-tu faim? Je meurs de faim. Tu meurs de faim? Bien, car aujourd'hui, j'ai fait une pizza au pénis. Oh non. Oui, ça suffit. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas tendre, mec. Le pénis n'est pas tendre? Tu dis aimer le Philly cheesesteak, non? Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai cuisiné un Philly cheesesteak aux testicules. Sérieux? C'est quoi ce délire? J'ai simplement remplacé le steak par le testicule. Je vais vraiment vomir. Tu as déjà mangé des couilles? Non. Non, je n'ai jamais mangé de couilles. Non? Alors, c'est la première fois que tu goûtes une grosse couille. C'est hors de contrôle, Serge. C'est bon, frère. C'est mauvais? Je me sens mal, je vais vomir. Maintenant, tu sais quel goût ont les couilles? Je sais que t'es pas un serpent, tu vois? Je pourrais l'être parfois, non? Non, parfois, je sais qu'un serpent ne mange pas un autre. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'en cuisiner un pour toi. Aujourd'hui, je serai un serpent. C'est vraiment sec. Je dis que c'est sec, mais c'est consistant. Il y a des pattes de criquet. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avaler ça? Vous avez testé. C'est infect. J'ai fait de la poutine avec des yeux de poisson. Oh mon Dieu. Oui, et juste comme ça, je n'ai plus faim. Soyons honnêtes une seconde, cependant, aucun de ces plats n'aurait vraiment fait de mal à qui que ce soit. Mais le régime de Shaq a failli le tuer. Je suis allé voir un médecin qui a prononcé un mot de 3 lettres que tu ne veux jamais entendre. Tu veux mourir? D'accord, ce n'était pas toujours si grave. Honnêtement, beaucoup prenaient le régime de Shaq à la légère un temps. C'est ma bête de 2 mètres qu'on nourrit. Shaq a toujours eu tendance à manger presque tout. Je suis sûr que ce n'est pas difficile à voir parce que, en cherchant juste son poids sur Google, l'homme pèse 3 fois plus que moi. Et à certains moments, il pesait presque 180 kilos. On n'atteint pas ce poids en mangeant des salades. Il mangeait même de la nourriture tombée par terre. Il l'a déjà fait. Oh mec, tu n'as pas mangé le donut qui était par terre? Shaq, si je fais tomber de la nourriture chez moi, je la mange toujours. J'ai trouvé intéressant le régime de Shaq, notamment sa commande habituelle chez McDonald's. Un menu numéro 1, un double cheeseburger, 10 nuggets et un Coca Light. Il fait attention à sa ligne. Quoi? Au moins, il est accessible. Parce que même s'il était milliardaire, il préfère manger comme nous, les gens normaux. Je n'aime pas la nourriture des riches. Comme quoi? Comme quoi? Comme les hors-d'œuvre. Tu n'aimes pas les hors-d'œuvre? Et les amuse-bouches ou petites entrées à partager, ça te va? Certains amuse-bouches. Tu sais, nous, les gens normaux, on aime les ailes de poulet et... Tu vois? J'aime ça. Je n'aime pas... On ne sert pas des ailes de poulet à des gens en smoking. Je n'aime ni ces soirées, ni le caviar, ni tout ça. Je veux des ailes de poulet, de la pizza et des chips. Et écoute, le gars ne plaisantait pas à propos des chips non plus. Il a carrément parié avec des gens qu'il pouvait manger la chips la plus épicée du monde. Chuck, je parie 20$ que je croque la chips sans grimacer. Pari tenu, sans faire de grimace. Pas d'eau tout de suite, frère. Vous ignorez sûrement ma fraternité. Oméga Psi Phi, jusqu'à la mort. Ça ne me fait rien. Ah. T'as l'air un peu... Mais je ne fais pas de grimace. Si t'en fais une... Ah, je ne fais pas de grimace, mec. Je tousse juste. Je ne fais pas de grimace. Je tousse juste. Ça compte comme une grimace? Je ne fais pas de... Ça, c'est moi qui fais une grimace. Ah, je ne fais pas de grimace. Oh, c'est chaud. Quoi? Shaq est hilarant pour ça. Mais tout a cessé d'être drôle quand il a compris que son régime lui causait de graves problèmes de santé. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé voir un médecin. Et le médecin a utilisé ce mot de 3 lettres que tu ne veux jamais entendre. Il m'a dit « Tu veux mourir ?» J'ai dit « Je ne veux pas mourir ». Il m'a dit « Tu dois changer certaines choses. Je mange beaucoup mieux qu'avant. Quand j'ai pris ma retraite, mon repas préféré maintenant, c'est probablement du saumon. J'aime en ajouter un peu de citron pour le goût.
Mon petit déjeuner préféré, 4 œufs brouillés au fromage et 2 saucisses de dinde. Donc avec un changement dans son alimentation, Shaq est non seulement toujours là, mais il a aussi perdu plus de 22 kilos. Heureusement pour vous, ce moment ne vous fera pas pleurer. Comme le joueur NBA brûlé vif ou le fan arrêté après s'être battu avec une mascotte. Cette vidéo est folle, alors cliquez dessus avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard.